cher grand frère, si vous me permettez de vous donner du cher grand frère, Monsieur le Président du Comité sénégalais des droits de l'homme, mon frère Pape Sène, Mesdames et Messieurs, honorables membres du Comité sénégalais des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collègues représentants de l'UNICEF, en vos rangs et qualités respectifs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin au cours de la cérémonie officielle d'installation des membres du Comité sénégalais des droits de l'homme. Dès à l'entame de mon propos, permettez-moi d'exprimer, à la suite de mon frère Pape Sène, ma profonde et sincère gratitude au garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Ismaël Madior Fall, pour sa présence effective lors de cette cérémonie d'installation des nouveaux membres du Comité sénégalais des droits de l'homme. Monsieur le ministre, votre présence ce matin à cette cérémonie d'installation est un autre signe de votre engagement à œuvrer pour soutenir le processus de renforcement de l'Institution nationale des droits de l'homme du Sénégal. Il me plaît de rappeler rapidement les étapes franchies depuis notre toute première rencontre en janvier 2023, où vous aviez indiqué la démarche à suivre pour réaliser notre objectif commun de réforme du Comité sénégalais des droits de l'homme. Du consensus de Sali, comme vous l'avez appelé, en mars 2023, en référence à cette première réunion qui a jeté les bases du processus jusqu'à notre rencontre de ce jour. Votre engagement a toujours été sans faille. Je joins à mes remerciements une agence sœur du système des Nations Unies, UNICEF, représentée ici par ma collègue, notre principal partenaire dans cette activité, qui depuis le début n'a ménagé aucun effort pour nous appuyer techniquement et financièrement dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route que nous avons tracée en mars 2023. Mesdames et Messieurs, chers participants et participantes, l'activité qui nous réunit aujourd'hui, ce matin, est le fruit d'un long processus marqué par deux étapes majeures. La révision du projet de loi sur le Comité sénégalais des droits de l'homme et la prise de l'arrêté nommant les nouveaux membres de cette institution depuis avril 2023. En effet, comme vous le savez, la situation du comité a toujours constitué une préoccupation majeure pour les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme qui n'ont cessé, dans leurs différentes recommandations adressées au Sénégal, de solliciter sa réforme afin de le rendre pleinement opérationnel au statut A qu'il avait et qu'il n'aurait même pas dû perdre. Les commissions nationales des droits de l'homme demeurent des outils très performants dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains. Ces institutions permettent non seulement d'assurer la surveillance des atteintes aux droits de l'homme au niveau national, mais aussi elles enrichissent les connaissances sur les normes, les pratiques en matière de réalisation des droits humains, conformément aux engagements que le Sénégal a souscrits au plan international et au plan régional. Le Sénégal, fort de sa tradition de mise en œuvre des droits humains, a très tôt donné l'exemple en mettant en place, en 1972, le Comité sénégalais des droits de l'homme, qui fait partie des doyennes des institutions des droits de l'homme en Afrique. Le comité, malgré les défis qu'il rencontre depuis ces dernières années, n'a jamais complètement renoncé dans la réalisation de sa mission, comme nous l'a montré le documentaire rapide que nous avons tous visionné il y a quelques instants. Par exemple, la soumission récente du rapport sur la mise en œuvre de l'examen périodique universel est une illustration parfaite de cet état de fait. Je salue dans ce sens le travail effectué par l'actuel président, ses devanciers, le personnel administratif pour leur dévouement à maintenir le cap malgré les conditions de travail souvent difficiles et que je n'en doute pas, l'État veillera à améliorer. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers participants et participantes, la rencontre de ce jour qui sera suivie par l'atelier de formation des nouveaux membres, formation c'est trop dire, je dirais échange dans le domaine des droits de l'homme, parce que parmi vous, il y a des défenseurs des droits de l'homme chevronnés qu'on ne saurait prétendre de former, je dirais échange. Donc constitue un pas historique que nous venons de poser dans le projet de réforme du Comité sénégalais des droits de l'homme sur lequel nous travaillons depuis le début de l'année. Cette nouvelle vie qui s'annonce pour le comité constitue une bonne nouvelle si l'on se fie au contexte actuel dans lequel nous vivons. La préparation des prochaines joutes électorales, l'exploitation du gaz et du pétrole, la soumission des rapports périodiques pour le 4e cycle de l'examen périodique universel et le rapport sur la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant
constituent des événements phares qui vont nécessiter un travail de veille, d'alerte précoce, de prévention et de monitorage et de rapportage d'éventuelles atteintes aux droits humains, ainsi que de la sensibilisation à prévenir ces atteintes. En tant que nouveau membre du Comité sénégalais des droits de l'homme, vous aviez un rôle majeur à jouer dans ce contexte où des orientations claires, une recherche approfondie seront des outils d'aide à la décision que le comité mettra à contribution pour accompagner les efforts du gouvernement, les acteurs sociaux et économiques dans la promotion et le respect des droits humains. La poursuite de la réflexion sur la réforme du Comité sénégalais des droits de l'homme est initiée et c'est un chantier intéressant qui va certainement permettre de réaliser l'objectif ultime qui est le reclassement du Comité sénégalais des droits de l'homme au statut A tel que défini par les principes de Paris. Je demeure convaincu qu'avec les profils ici présents, votre engagement et l'appui sans faille de ministres avec nous ici également, ainsi que des partenaires déjà cités, les défis sont largement à votre portée. Pour notre part, et je peux parler au nom de l'UNICEF, nous réaffirmons notre profonde disponibilité à poursuivre les efforts déployés pour atteindre notre objectif commun, à savoir réformer le Comité sénégalais des droits de l'homme à la hauteur de son histoire, de sa place dans le Gotha des institutions nationales des droits humains en Afrique et dans le monde. Excellences, Monsieur le ministre, chers participants, avant de terminer mon propos, je voudrais renouveler ma gratitude au gouvernement du Sénégal ainsi qu'aux partenaires ici présents pour les efforts consentis en vue d'en arriver à cette journée historique qui va jeter les bases de la réforme tant souhaitée du Comité sénégalais des droits de l'homme. Je suis convaincu que la formation au programme très riche qui va suivre tout juste après cette activité protocolaire constituera une opportunité pour mieux faire connaissance et échanger avec les membres du Comité sénégalais des droits de l'homme nouvellement installés. Je renouvelle mes sincères remerciements à toutes et à tous pour leur disponibilité et j'encourage la participation active de chacun et de tous. Je vous remercie pour votre aimable attention.